Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciennes personnes qui sont là depuis quelque temps ou de longue date. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes samedi 22 novembre pour faire le budget prévisionnel du mois de décembre. La paye arrive mercredi 26, donc il est temps de faire le budget prévisionnel. Alors, qui dit budget prévisionnel dit petite présentation. Donc moi c'est Vava, j'ai 41 ans, je suis psychologue psychothérapeute, j'ai un temps salarié, donc vous verrez des salaires, et un temps libéral où vous verrez des revenus libéraux. Voilà, c'est la logique. Je suis à temps partiel, alors il y a des périodes où je suis à temps plein, il y a des périodes où je bosse pas du tout, comme par exemple au mois d'août je bosse pas du tout en libéral, donc lycée sur l'année, ça donne quand même un temps partiel. Je suis paxée. Mon conjoint est informaticien à 80% en full télétravail, donc il est tout le temps à la maison, sauf une fois par mois où il change de département, il va dans l'entreprise, mais sinon il est tout le temps à la maison. Nous avons deux petites filles de 7 et 9 ans qui sont en école privée, donc vous verrez des revenus de l'école privée. Nous sommes propriétaires de notre maison, pour laquelle nous remboursons un crédit qui se termine dans 8 ans à peu près. Faudra que je regarde d'ailleurs. Nous avons des animaux, un chien et 3 poules. Oui, on en a perdu une début de semaine, week-end dernier. C'était une des vieilles poules qu'on avait, mais bon, voilà. Donc pour l'instant, on reste à 3 poules. On verra sur le printemps, le temps de digérer tout ça, parce que bon, on va perdre des animaux, c'est toujours compliqué, je trouve. Voilà, donc on est en train de réfléchir à comment on pourrait peut-être changer leur environnement, améliorer leur environnement, qui peut peut-être jouer aussi sur... bon, après, elle avait 5 ans, je trouve que c'est vieux et pas vieux pour une poule, je sais pas, j'y connais pas grand-chose. J'ai vu que la moyenne d'âge c'est 5 ans, mais ça peut être plus, hein, voilà, donc... bon. Voilà, bref, c'était pour vous dire qu'on a voilà, des animaux, et donc il y a des frais pour les animaux, bien sûr. Voilà, ce que vous voyez, c'est uniquement mon budget. Mon conjoint fait son budget de son côté. Non, c'est faux. Il fait pas de budget, mais il a son compte à part. Moi, j'ai mon compte. C'est ce que vous voyez. Tout ce que je vous présente là, c'est ce qui bouge dans mon compte perso. Et ensuite, nous avons un compte joint où nous versons chacun un montant au prorata de nos revenus. Courant janvier. Alors, j'ai pas la date encore. Je me suis pas penchée sur le planning de janvier. Courant janvier, je vous ferai une présentation du budget joint, du compte joint, et une présentation sur la même vidéo de mon compte pro, enfin de mon budget pro, pour que vous voyez d'où je pars pour pouvoir ensuite vous présenter mon budget perso et ensuite comment on a organisé notre budget joint. Voilà, donc ça sera courant janvier, je vous le redirai. Et donc voilà, ce que vous voyez, c'est uniquement mon budget à moi. Allez, bah c'est parti. On se jette sur le... Donc ça c'est novembre, ça c'est décembre. Voilà. Alors décembre. Hop, j'avance. Alors décembre. Le truc avec décembre, c'est qu'en fait je vais partir sur 4 semaines et demie, 5 semaines. Parce qu'en fait la paye arrive le 26 novembre, je vous ai dit. Et en décembre elle arrive le 22. Voilà, donc ce qui fait 3 semaines avant le prochain salaire. Sauf qu'après le 22 décembre, ça arrive le 29 janvier. Donc après, il faut tenir presque 6 semaines, je crois. Voilà, parce que dans la fonction publique, en tout cas hospitalière, je ne sais pas si dans les autres fonctions publiques c'est comme ça, on a les revenus de décembre 2 jours avant Noël, pour que les agents, fonctionnaires ou contractuels, puissent bien, utiliser leur argent pour fêter les fêtes de fin d'année. Mais c'est assez piège, puisque là, 3 semaines pour utiliser le budget, c'est pomper l'op du slip. Ensuite, 6 semaines pour utiliser le même montant, le même budget, c'est un peu plus chaud. Alors moi, je l'ai fait une fois où en fait j'ai fractionné tout en 6 semaines, enfin pour faire les 6 semaines. Mon cerveau il a dégoupillé, hein, c'était beaucoup trop long. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que la paye arrive le 22, je vais la mettre de côté. Et si vous aussi vous avez vos revenus qui arrivent beaucoup plus tôt, je
je vous conseille de faire la même chose. Je vais la mettre de côté. Et je continue avec ma paye de novembre jusqu'au 29. Voilà. Puisque en temps normal, nous sommes payés à peu près 2 jours avant la fin du mois. Donc 29, 28, 29 quoi. Donc là, je pousse jusqu'au 29. Donc ce qui nous fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1, 2, 3, 4, 5 jours. 4 semaines et 5 jours, ça fait 5 semaines quoi. Voilà. Et donc je suis en vacances le 23 à 17h et je reprends qu'au mois de janvier le 5, au retour de l'école. Le 13, normalement, je vous ferai le 13 décembre, je vous ferai le bilan de la première semaine, des 2 premières semaines. Le 20, je vous ferai le budget prévisionnel de janvier 2026. Et le 27 ou le 28, je ferai la clôture, enfin non, ou peut-être le 29. Cela c'est samedi dimanche, donc j'aurai pas de dépenses. Peut-être là j'aurai des dépenses où je vous clôturerai là. Ouais, je sais pas. Bref, je vous le redirai, mais soit le 27, soit le 28, soit le 29, je clôturerai le mois de décembre et voilà. Ok, allez, bah c'est parti. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos. Je sais qu'à un moment, je vais à l'aquagym, mais je me rappelle plus quand. Mais ça, c'est dans mon forfait. Les filles vont à l'escalade, c'est dans le forfait. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, vacances, il y a Noël. Il faut que j'achète le sapin Ikea. Bref, j'ai mis des petites annotations comme ça. Vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Donc, salaire numéro 1, c'est 600 € avec le prélèvement. Une fois que le prélèvement à la source est passé, je pars sur 600 €. Voilà, salaire numéro 2, 940, une fois que le prélèvement à la source est passé, et le prélèvement du plan épargne retraite. Voilà. Ce sera peut-être plus, ça sera peut-être moins, mais je sais pas. J'espère que ça sera pas moins. Là, il peut fluctuer celui-ci, puisque ça dépend le nombre de fois où j'ai mangé. Le prélèvement à la source en tout, ils me prennent à peu près 62 € sur les 2 salaires. Plus le libéral où je fais un versement. Comment ça s'appelle? L'impôt libératoire? Non, c'est pas ça. Versement, prélèvement, libératoire. Il n'y a que ce mot qui me vient à l'esprit. Bref, je donne aussi un petit peu des impôts en anticipé sur la partie libérale. Sur la partie libérale, c'est jamais remboursé. Là, sur les salaires, s'ils ont trop perçu les impôts, ils font un remboursement. Sur la partie libérale, c'est perdu. Voilà. M-1, alors 1000 €, alors non, 1100 € pour ma partie libérale. D'habitude, je me verse 1000 €. Là, j'ai décidé de me verser 1100 parce que je le peux. J'ai été payée d'une formation que j'ai donnée et les formations sont bien mieux payées. Donc, j'ai de la marge pour me verser 100 € de plus parce qu'en fait, je veux regonfler mon fonds d'urgence. Puisque pour les personnes qui ont suivi ou qui n'ont pas suivi, vu la dernière vidéo, en fait, j'ai dû utiliser une partie de mon fonds d'urgence, vider la totalité de mon enveloppe préparation voiture plus une partie de mon fonds d'urgence puisque je devais changer mon embrayage de la voiture. Au final, ça m'a fait plus cher que le devis parce qu'ils ont trouvé une autre pièce qui était cassée. Voilà. Donc j'en ai eu pour 1031 €. Voilà, en sachant qu'ils m'ont annoncé quand je suis allée chercher la voiture que j'avais ma courroie accessoire qui commençait à rendre l'âme et ils m'ont demandé si j'avais fait ma courroie de distribution. Alors pour ceux qui ont des voitures, la courroie de distribution, on sait que ça coûte une blinde. Hein. Et en fait, j'ai jamais fait ma courroie de distribution parce que j'étais persuadée que j'avais une chaîne. Alors je sais pas, moi je l'ai pas inventé, j'ai dû l'entendre quelque part. Ou alors mon cerveau s'est dit ouais les chaînes c'est cool, ça se change pas, donc prenons une chaîne en option. Et au final je n'ai pas de chaîne, j'ai une courroie de distribution et donc ça fait déjà 1 an que j'aurais dû la faire. Donc là je roule au petit bonheur la chance en fait. Voilà. Attendez, parce que j'ai entendu du bruit dehors. Et comme j'ai une livraison qui doit arriver... Non, c'est un tracteur, ça. Ok, normalement, il arrive que dans 1 heure, le gars, mais on peut être surpris. Donc, en fait, j'ai une courroie de distribution et ça fait 1 an que je devais la faire. Donc après, j'ai appelé Noroto, parce que d'habitude, je faisais toutes mes réparations à Noroto, pour voir s'ils avaient une trace d'une facture d'une courroie de distrib. Ils ont rien. Donc, il m'a dit, vous auriez déjà dû la faire l'année dernière. Oui, bah si on me le dit, moi, je le fais. Hein. Je veux dire, je suis pas teuteux, hein, je le fais, mais là, je sais pas.
Donc en fait, l'Aqua Distrib chez Ford, il m'a dit bah, à peu près 800 euros quoi. Voilà. Donc le reste de mon fonds d'urgence va partir en fait. Voilà, j'avais 1300 euros sur le fonds d'urgence. Alors attendez, ma facture était de 1031. J'ai enlevé 600 euros de mon enveloppe. J'ai pris 431 de mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence était à 1300 moins 431. Il me reste 869, soit le prix de l'Aqua Distrib. Voilà. Ok, donc bah, c'est reparti. Alors là, j'ai pas pris rendez-vous. Je suis en train de digérer le truc. Vous voyez, parce que là, je le dis avec un petit peu le sourire, mais autant vous dire que toute la semaine, j'ai pas fait la maline. J'étais dépitée. Mais en fait, je vais. Maintenant, je suis plus à une semaine près. Je vais respirer un bon coup et après, je vais prendre rendez-vous. Donc, pour 2026, je recommencerai la totalité de mon fonds d'urgence. Voilà. Bref, voilà. Donc, je me verse 100 euros pour pouvoir essayer de gonfler un peu ce truc. Tout ça pour dire ça. M-1, bah, j'en sais rien, puisque c'est quand j'aurai fini mon budget de novembre. Je le clôture la semaine prochaine avec vous. Je le clôture samedi 29. Samedi 29. Avec, s'il y a des épargnes bonus, on mettra les épargnes bonus de novembre, c'est-à-dire ce que je n'aurais pas dépensé, plus les épargnes du mois de décembre qu'on va faire ensemble. Autre, j'ai 5 euros, c'est de Mouvance. Alors j'espère qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus chez Mouvance, qui ne sont pas chez Mouvance, puisque j'avais 20 euros. Pour débloquer l'argent, c'était sous forme de ticket. Donc j'ai eu un ticket chance à 5 euros. Donc j'ai débloqué 5 euros, ça arrive mi-décembre, donc je le compte. Mes 16 euros étaient sur le compte de Mouvance. Impossible d'avoir un nouveau ticket. Et depuis le 31 octobre, il n'est plus possible de retirer les Move en argent. On peut juste retirer, soit faire des dons à des associations, soit utiliser les Move pour les changer en bons de réduction. Voilà, j'ai regardé, si je donne 50 Move, j'ai 5% de remise à la Redoute, par exemple. Donc en fait, on ne peut plus retirer l'argent. Donc j'espère qu'il y en a qui ne sont pas dans ce cas-là. Parce que vraiment, c'est à pleurer. Bref, j'ai quand même réussi à récupérer 5 euros. Je ne crache pas dans la soupe. Toutes les cashbacks vont pour nos filles. Mais je renifle un peu. Je suis allée à la piscine ce matin. Ça faisait un mois que j'y suis pas allée. Je n'y étais pas allée. C'est pas très français. Bref, j'ai senti la différence. Hein. Donc pour l'instant, on est à 2645 euros sans le M-1. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc on a l'école. J'ai collé une étiquette là, c'est pas pratique hein, pour écrire Bava. Donc ma part de mensualité c'est 215, mais en vrai la mensualité elle est à 290 ou 295. Donc moi je verse 215, mon conjoint versera la différence. Et je vais mettre des sous dans l'enveloppe, je vais écrire au plus 30, dans l'enveloppe école, puisque on a eu des infos, les filles partiraient, je parle au conditionnel, en voyage scolaire au mois de juin, et c'est des nuitées, donc ça va coûter un peu, hein, ça va pas être 2 francs 6 sous. Je cherche pour voir si j'ai mon enveloppe école. Et les deux filles font les mêmes voyages, parce que les deux maîtresses, les CE1 et les CM1 ont décidé de partir ensemble. Donc voilà, je ne sais pas combien ça coûte, on attend la réunion avec les maîtresses. Donc pour l'instant, sur mon épargne école, j'ai 340 sur Revolut. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche. Moi. Et j'ai 50 euros en espèces, vous voyez rien, que dalle. Voilà. Donc ça me fait 390. C'est plutôt pas mal, mais en fait l'idée c'est de mettre un petit peu, donc je vais mettre 30 euros. Soit. Parce qu'en fait, il y a le voyage à payer, donc on est tous les deux à payer, hein, mais je sais pas combien ça va coûter. Si ça coûte trop cher, elles partiront pas, je pense, mais voilà. Et puis, il faut garder pour s'il y a des dépenses... Ah mais non, je dis des bêtises, là. Parce que 30 euros, mais sauf qu'on a le... Oh là là. On a le marché de Noël. Il faut que j'achète les trucs des filles. Bon, alors, comment je vais faire? Donc on a le spectacle de Noël de l'école et le marché de Noël. À 17h, le marché de Noël commence. Donc en fait, on va acheter les productions de nos enfants. Donc là, je pense que pour 10 euros, j'en ai assez. Ok. Donc, comment je vais faire? Il faut juste que je fractionne pour mon cerveau. Donc, je vais compter 10 euros
pour le marché de Noël de l'école et 20 € pour mettre dans l'épargne école, pour le voyage. Et tout le reste, voilà, les fournitures scolaires dont on a besoin. Là-bas, on mange toujours, les filles, elles ont toujours faim, des crêpes, des bidules, des chouettes. C'est mon conjoint qui payera normalement. Parce que chaque année, c'est lui qui paye. Et moi, je paye les petites babioles qu'elles ont fabriquées. Ok. Bon, je mettrai moins dans l'enveloppe économie, mais c'est pas grave. Restaurant, je prévois 20, c'est pour les restos au boulot. Normalement, on fait pas de resto en famille parce que... attendez, je m'enlève ma veste, j'ai chaud. On fait pas de resto en famille parce qu'il y a déjà les repas de fin d'année, etc. où là, on se fait un petit peu plus plaisir. Donc, normalement, il n'y a pas de sortie resto, mais je prévois 20 €. Moi, pour les mardis, vendredis, comme je suis en libéral, des fois, je vais m'acheter à manger à l'extérieur. J'essaye de passer la carte resto, mais quand je peux pas, ou elle passe pas, ou quand j'oublie, ben, j'utilise cette enveloppe-là. Au niveau santé, je prévois 20 € pour le mois pour acheter paracétamol, tout ça. Et je mets 20 € dans l'enveloppe santé parce qu'il va falloir que j'achète ma contraception. Voilà. Alors, est-ce que j'ai combien là? On regarde un petit peu. C'est pas là la santé. Combien j'ai en santé? Mais il est où mon enveloppe santé? Est-ce que quelqu'un sait où c'est que j'ai mis mon enveloppe santé? Ça, c'est les filles. Ça, c'est la banque. Ça, c'est la multimédia. Allez, là. Santé, pour l'instant, j'ai que 10 €. Si je mets 20, ça m'en fera 30. Sachant que la dernière fois, ça m'avait coûté quoi? Presque 50 €. Mais ma sage-femme m'a dit qu'il y avait une pharmacie dans une galerie de Carrefour qui le faisait à 30 €. Bon, j'espère qu'elle a dit vrai. Parce que je n'aurai que 30 €. Esthéticienne, donc j'ai 20 € de sourcils et je vais aller faire les ongles à 30 €. Je pense que c'est moins, mais je calcule plus large. Donc j'ai les sourcils et j'ai les ongles à faire. Normalement, j'y vais le 22. Voilà. Parce que vous voyez, c'est en train de tout se casser. C'est n'importe quoi. Enfin bon, ça fait un moment que je l'ai fait. Hein. Donc elle va tout enlever et elle va me refaire les ongles pour que ça soit joli pour Noël. Et après, j'ai un refrais quand je partirai au Japon au mois de mars pour partir avec les ongles un peu nickel. Bon, je bois un café, buvez un café avec moi. Voilà. Donc téléphone, c'est 10 €, hein, c'est 9,99 chez Free. Compte joint, je mets 830 pour les factures communes. Plus après, je rajoute l'école, parce que les factures communes, elles passent toutes le 5 du mois. Voilà. Et ensuite, il y a l'école qui passe le 12 ou le 13. Donc moi, je fais un premier versement de 830 et ensuite, je fais les 215 une fois que j'ai reçu la facture de l'école par mail. Là, je fais le virement. Mon conjoint, lui, il verse tout d'un coup parce qu'il n'aime pas fractionner. Assurance auto, 58 €. Loisirs, 50. Donc dans les loisirs, il y a quand on ira à l'escalade pour la location des chaussons et le petit goûter sur place. Et j'ai prévu un petit truc en plus au cas où pendant les vacances de Noël, si jamais on va faire une petite activité. Je n'ai pas d'idée, donc je ne peux pas vous dire piscine, un petit spectacle ou je sais pas quoi. Voilà. Carburant péage, donc on part sur 4 semaines et demie. Donc normalement, moi je suis à 50 € par semaine. Donc il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines complètes, ça fait 200. Là, les autres semaines, ben, je bosse pas, je vais bouger un peu, mais pas beaucoup. Donc je vais mettre un petit peu plus. Et on a le péage pour aller voir notre famille. Donc le péage coûte 20 €. Je vais mettre 240. Donc 200 de carburant, 20 € de carburant en plus pour la 5e semaine au cas où, et 20 € pour le péage. C'est moi qui paye le péage puisqu'on prend la voiture de mon conjoint. Et c'est lui qui paye le carburant pour aller dans notre famille. On a à peu près 2 heures de route aller, 2 heures retour. Et qui supporte l'usure de la voiture. Imprévu, alors c'est là que le bas blesse. Alors imprévu, j'ai prévu, c'est imprévu d'hiver, 50 € de chocolat pour nous. J'ai acheté 50 € de chocolat à l'école. Ensuite, il y a 21 €, je me suis acheté un jeu dématérialisé sur la Switch. Ensuite, j'ai mis 40 € de sapin Ikea, mais je crois qu'il coûte pas 40 € le sapin. Mais je me souviens plus combien il coûte. Donc bon, c'est pas grave, hein, je tape large et puis voilà. J'ai acheté 38 € de cartouches, là je viens de les commander, donc je me suis fait une avance. Parce que j'ai un petit coussin d'amortissement sur mon compte.
J'avais à peu près 200 euros. En fait, ça me permet de faire des avances et de me rembourser. Ou comme par exemple là, j'ai acheté les cadeaux de Noël. Mais avant de prendre dans mon enveloppe Noël et de mettre sur mon compte, j'avance avec mon compte perso. Et j'attends de recevoir les articles pour voir s'ils sont conformes, s'ils sont pas cassés, patati patata. Et après, je me fais mon virement depuis mon épargne. Bref, voilà. Et je mets 20 euros de plus pour le au cas où d'hiver. Ça fait 169, je vais mettre 170. Des timbres, des décos, je sais pas quoi. Enfin bref, un petit truc dont j'ai besoin. Donc voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Hygiène, j'ai rien prévu de spécial. Je vais mettre 40 euros. Mais au cas où, je sais pas si j'ai envie d'un petit maquillage ou quoi. Et les courses, ce sont les courses d'appoint. Donc je vais mettre 50 euros. C'est si je vais chercher mon drive et qu'on oublie, on me livre pas tous les produits. Comme ça s'est passé mercredi dernier. Mercredi dernier, j'avais commandé du café en grains de la marque Méo et on m'a donné du café moulu. Voilà. Donc j'ai dû aller acheter un paquet de café en grains, puisque une machine qui broie le grain. Qui moue, il broie pas, il moue. Qui moue le grain. Voilà, j'avais acheté des Kinder Maxi pour les filles, voilà, petite barre à l'école ou à la maison. Ça avait le goût de la lessive, c'était dégueulasse. J'ai fait une réclamation, sauf que moi j'avais acheté 2 paquets, c'était pour les petits goûters, et même pour moi, hein, j'aime bien, mon conjoint aussi. Bah, j'ai dû aller racheter autre chose. Voilà, vous voyez des petits trucs où j'ai oublié d'acheter du pain, et je vais acheter du pain à Marie Blachère ou je ne sais où. Vous voyez, c'est des petites courses d'appoint. Là, ça va me servir, bah pareil, si on oublie de me livrer un truc ou s'il y a des produits manquants dans un drive, si j'oublie des petites choses, et aussi voilà, pour faire des petites courses pour les fêtes. Voilà. Donc 50 euros, normalement c'est suffisant, sachant qu'on a la carte resto. Donc là, on est à 215 plus 30 d'école, 20 de resto, 40 de santé, 50 d'esthéticienne, 10 de téléphone, 830 de compte joint, 58 d'assurance auto, 50 de loisirs, 240 de carburant, 170 d'imprévu, 40 d'hygiène, 50 de courses. On est à 1803 euros. Ok. Ensuite, niveau vêtements. Alors, attendez, je prends mon petit brouillon, parce que j'avais essayé de réfléchir en amont, mais j'ai raturé. Bref, j'ai fait des modifications cette semaine. J'ai pas tout recalculé. Donc, en vêtements, je mets 50 euros. On y va le 29 avec ma grande. Moi, j'ai prévu 40 euros sur novembre pour les vêtements, plus 50 euros là. Moi, je veux m'acheter des fringues, je pense un pantalon, un haut. La grande, il lui faut un pull et possiblement un petit vêtement pour Noël, une petite robe, un petit truc. Et la petite, elle a besoin de rien pour son quotidien, mais elle m'a dit que si je trouve un truc joli pour Noël, elle voulait bien, elle veut pas venir, hein, elle veut une photo et elle validera sur photo. Ouais, ça commence à cet âge-là, quoi. Donc on aura 90 euros de budget, plus les filles, elles ont un petit pécule sur leur compte courant, plus mon conjoint a une enveloppe. Anniversaire Noël. Alors, je prévois 20 euros d'anniversaire si les filles sont invitées courant du mois de décembre pour un petit cadeau. Plus 30 euros pour mes cadeaux de Noël au cas où. C'est au cas où. Parce que sur mon enveloppe, elle est là. Je vous montre. Donc sur mon enveloppe, pour l'instant, tout ce qui est passé, arrivé sur les cadeaux de Noël, il me reste 272. En sachant que 272 moins, j'ai les chocolats de l'école, ça c'est pour les cadeaux de Noël, 61, 30. Rien à voir avec ceux que je vous ai dit là pour les 50 euros pour nos chocolats, c'est à nous, c'est pour nous faire plaisir, ce ne sont pas nos cadeaux de Noël. Mais pour les parrains, marraines, papy, mamie, ma marraine, papy, mamie, de la part des filles, etc. J'ai acheté des chocolats, donc j'en ai eu pour 60 euros, 61,30. Moins, j'ai acheté des stylos, vous voyez rien, des stylos personnalisés, gravés, à 29 euros pour la marraine de ma grande. Voilà, donc en fait, en vrai, il me reste que 181 euros sur mon enveloppe. Et il me reste un petit cadeau pour mon conjoint de la part des filles. Elles ont dit qu'elles voulaient lui acheter des paires de chaussettes rigolotes, donc on va acheter ça. Le cadeau du parrain de ma petite. Voilà. Et ensuite, il me manquera mon frère et ma filleule, mais pour eux, c'est des sous, je pense. Voilà.
Donc c'est pour ça que je prévois 30 euros, parce que si je rajoute les 30 euros, donc il me reste, je suis un peu plus confortable à 211. Mais l'objectif, c'est que tout rentre dans cette enveloppe-là, que vous voyez pas, mais tout... L'objectif, c'est que tout rentre là-dedans. C'est vraiment au cas où, pour assurer un petit peu mes arrières, parce que je peux me le permettre, quoi. Ok, j'ai perdu ma feuille. Hop, elle est là. Ensuite, achat maison, 70 euros. Parce qu'en fait, j'ai tapé dans mon achat maison pour commander le meuble qui va arriver, là. À la base, l'achat maison, c'était pour... j'avais 420, et il fallait que je rajoute des sous pour acheter une bibliothèque. Il me fallait à peu près 500 euros. Sauf que je me suis énervée contre mon meuble à chaussures, qui a plus de 10 ans, et en fait, il y a des barres à l'intérieur où on pose les chaussures. En fait, les barres sont encastrées dans des petits... Ils sont clipsés, en fait. Et en fait, tous les clips se sont cassés, toutes les barres se sont cassées la figure, et les chaussures, elles sont posées les unes sur les autres. C'est moche comme tout. Et puis en surfant sur le site d'IKEA, j'ai trouvé un meuble à chaussures. Voilà, donc je l'ai commandé, il arrive tout à l'heure, dans 1 heure. Il m'a coûté 200 euros, frais de livraison inclus. Donc j'ai 220, donc il faut que je renfloue cette caisse pour pouvoir acheter soit ma bibliothèque, soit notre lit avec un matelas. Bref, je ne sais pas dans quel sens on va le faire, mais on va le faire. Donc je mets 70. Entretien maison, là j'ai prévu 20. Entretien maison, elle est là. Entretien maison, j'ai 390, donc plus 20, ça me fera 410. J'avais compté que pour l'année 2026, il fallait, l'objectif c'était 1140, alors pas que pour moi, hein, c'est pour l'ensemble des factures. Et mon conjoint a décidé de rajouter des travaux. Voilà. Alors, rien n'est acté encore, hein, mais en fait, quand il y a eu l'entretien de la pompe à chaleur, il a décidé qu'il en a parlé au monsieur pour la faire passer en mode pas clim mais refroidisseur sur l'été. Donc en fait, il faut protéger tous les tuyaux, il faut mettre du glycol, je sais pas combien ça coûte. Et il a parlé à un de nos voisins qui a dit, il parlait du toit, et en fait, a priori, on a appris qu'il fallait entretenir le toit, le nettoyer, enlever la mousse, mettre de l'hydrofuge, etc. Et ça a coûté une blinde. Voilà. Et il veut tout faire l'année prochaine. Je sais pas avec quel argent, mais bon, voilà, on remplit l'enveloppe comme on peut, et puis, on fera ce qu'on peut faire. Voilà. Hein, je veux dire, l'objectif, c'est de ne pas faire de crédit. Voilà, donc je mets 20. Écoutez, c'est déjà mieux que rien du tout. Hein. Lunettes, c'est 20 euros, c'est pour ma petite. Coiffeur, c'est 20 euros. J'ai pris rendez-vous pour la petite le 26 décembre. Animaux. Donc, je prévois 40 euros de cadeaux pour mon chien. Et je vais lui acheter un panier à chien. Un panier pour chien, parce que là, en fait, ma petite, elle a pris un carton, elle l'a découpé, elle a fait de la déco, et en fait, il dort dans un carton. Avec des couvertures, bien sûr, mais il dort dans un carton. Il l'aime bien, hein. Mais au final, je me suis dit, si on lui achetait un truc un peu plus joli, ça serait pas mal. Donc, j'ai regardé un panier en plastique, là. Et après, on mettra une couverture, bien sûr, pour que ça soit confortable. Et ça coûte 22 euros à Médor et compagnie. Et la différence me servira pour acheter des petites peluches, parce qu'en fait, il a tout défoncé. Toutes les peluches sont mortes. Et voilà, donc c'est 40 euros de cadeau. Et je vais mettre 10 euros en virtuel sur l'enveloppe des animaux. Parce que lui, au mois de janvier, il a sa visite annuelle. Et il faudrait que je réserve aussi la pension canine pour les vacances 2026. Les chèques vacances, je vous ai dit, c'est 50 euros. C'est mon avant-dernier prélèvement. Ensuite, le don, je vais faire un don de 30 euros. Et c'est l'association, la fondation Le Pal. Voilà, qui aide les animaux en voie de disparition. Et les filles, je vous ai dit, il y avait 5 euros de mouvance. Ok, ce qui nous fait un total de 50, plus 50 d'anniversaire, plus 70, 20, là ça fait 40 les deux, là ça fait 50, encore 50, et 35, ce qui nous fait 365 euros. Donc 365 euros plus 1803 de charges fixes, ça fait 2168 de frais, moins 2645 de revenus. Il me reste 477 euros si les salaires sont bons. Hop, voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va pas cracher dans la soupe, hein. Ok, donc il me restera 7 euros et l'objectif c'est de placer 470. Alors, déjà on a dit qu'on mettait 100 euros dans le fonds d'urgence, obligatoirement. J'ai augmenté mon assurance vie, elle est passée à 55.
Donc 470 moins 100 moins 55, il reste 315. Le fonds de sécurité, je vais mettre 60 €, c'est pour avoir des mois d'avance sur mes factures. Les vacances, c'est pour partir donc au mois de mai. Alors, le mois de mai, je viens de payer là avec les chèques vacances. Il restera 100 € à donner, ça sera mon conjoint qui va les donner. Et puis après, il faut des petits sous pour vivre les 5 jours où on va aller là-bas. Et après, on part au Portugal une semaine. Pour rappel, je ne paye pas l'hébergement. Je vais chez un de mes oncles qui a une maison au milieu de la forêt. Et je voulais montrer à mes filles où j'allais en vacances quand j'étais, avant d'avoir mon permis et de payer l'avion. Voilà, on y va une fois, mais du coup j'en ai profité, même si je fais beaucoup de voyages l'année prochaine, parce qu'en fait je paye pas l'hébergement, j'ai juste payé, entre guillemets juste, hein, l'avion, peut-être une voiture de location, mais j'essaye de me dépatouiller sans. Voilà, et l'hébergement je ne paye pas, je paye rien du tout. Voilà. Après il faudra vivre sur place, mais c'est pas ultra cher non plus. Donc en vacances, qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai mis 40 €. On réajustera au fur et à mesure. Voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint 2027, j'ai prévu 40 €. L'abonnement, c'est abonnement Switch, Google One, etc. pour l'année prochaine, 30 €. Les impôts, j'ai prévu 40 €. Voilà. La taxe foncière, c'est obligatoire, 80 € que je mets de côté. Il me reste 25 €. C'est nimp. Quand j'ai fait mon compte? Le sport, je mets rien. Le plan épargne retraite, je mets rien. Voilà, il me reste multimédia, je mettrai rien, je commencerai le mois prochain. Travaux, faut que je mette des sous dans travaux, je vais mettre... travaux, c'est tout en virtuel ou pas? Réparation voiture, je vais pas mettre. Je vais mettre 25 € en travaux. Ça sert à rien que je mette réparation voiture puisque je vais vider mon fonds d'urgence. Donc je vais mettre 25 € en travaux. Voilà. 100 € plus 60, plus 40, plus 40, plus 30, plus 40, plus 80, plus 55, plus 25, ce qui nous fait 470. Les comptes sont bons, les amis. Ok, et on est plutôt pas mal. Donc là, la présentation de mon budget est terminée. Donc on se retrouve... on se retrouve samedi prochain, le 29, dans l'après-midi, pour clôturer ensemble le mois de novembre, voir ce qu'il reste en économie sur le mois de novembre, les mettre en épargne s'il reste des petits sous. Ça sera la dernière fois qu'on remplira l'enveloppe noire, ensuite on l'ouvrira ensemble. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, comme ça donne de la visibilité. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'aimez que mes vidéos budget prévisionnel, vous pouvez vous abonner quand même, activer la cloche et personnaliser aussi à quel moment vous voulez être alerté. Voilà, moi ça me fera plaisir, et nous dans la communauté ça nous fera plaisir aussi. Plus il y a de monde et plus il y a d'échanges ou de likes ou de partages, c'est très bien. Si vous ne voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas, personne de toute façon va vous forcer, et heureusement d'ailleurs qu'on fait un peu ce qu'on veut en démocratie. Voilà, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une belle journée, prenez soin de vous, une belle semaine, et à la semaine prochaine. Allez, bye bye.